Bonjour les épicurieux. Imaginez un instant, vous êtes là, face à quelqu'un que vous avez aimé profondément. Vous repensez à ces moments magiques où tout semblait parfait. Les regards échangés, les promesses chuchotées, ces projets à deux qui vous faisaient rêver. Et pourtant, aujourd'hui, tout est fini. Pourquoi ? Quand est-ce que l'amour s'est transformé en distance ? À quel moment êtes-vous passé de partenaire à étranger ? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que ce n'est pas arrivé d'un coup. Ce sont des disputes qui jamais vraiment réglées, ces silences lourds de reproches, ces attentes que vous n'avez jamais osé formuler. Ou pire, ces petites choses qui semblaient insignifiantes mais qui au fil du temps ont creusé un fossé entre vous. Peut-être que vous vous reconnaissez dans cette histoire. Peut-être, comme beaucoup, vous cherchez encore à comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi, malgré tout l'amour, mon couple n'a pas tenu. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ces questions sans tabou pour comprendre ce qui détruit une relation. Et ce que chacun peut apprendre d'un tel échec. Préparez-vous, cette réflexion pourrait bien changer votre vision des relations et peut-être même celle de vous-même. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, vous allez voir certains arguments sont surprenants et troublants. Passons sans plus attendre au point numéro 1, l'absence d'écoute active. L'absence d'écoute active survient lorsque l'un ou les deux partenaires ne prennent pas réellement le temps de comprendre ce que l'autre exprime, au-delà des mots. Cela peut se manifester par des interruptions, un manque d'attention ou une tendance à répondre trop vite sans chercher à saisir les émotions ou les besoins sous-jacents. À terme, cela crée un sentiment d'incompréhension et d'isolement, érodant peu à peu la connexion émotionnelle du couple. Imagine que ton partenaire essaie de te parler de ce qui le ou la dérange, mais tu l'interromps constamment pour justifier ton point de vue ou tu décroches mentalement en pensant à autre chose. Résultat, il ou elle finit par se taire, se sentant incompris ou ignoré. Petit à petit, ces moments s'accumulent et une distance émotionnelle s'installe, rendant le dialogue presque impossible, à noter que cela est aussi valable dans l'amitié. Et ça nous emmène directement au point numéro 2, reconnaître ses responsabilités dans l'échec. Reconnaître ses responsabilités dans l'échec consiste à faire un travail d'introspection sincère. Cela implique de mettre de côté la tendance naturelle à blâmer uniquement l'autre pour examiner ses propres comportements, choix et attitudes qui ont pu contribuer à la rupture. Cela peut être des maladresses dans la communication, des attentes irréalistes ou encore des négligences envers les besoins de l'autre. C'est un acte de maturité qui permet non seulement de mieux comprendre les dynamiques de la relation passée, mais aussi de se donner les moyens de ne pas reproduire les mêmes schémas dans l'avenir. Pense un peu à ces moments où tu t'es peut-être emporté pour une broutille, où tu as préféré gagner une dispute plutôt que d'écouter ce que l'autre ressentait, ou cette fois où tu as fermé les yeux sur ses besoins en te disant que ça ira comme ça. Ce sont ces petits choix souvent inconscients qui, mis bout à bout, fragilisent un couple. Et si aujourd'hui tu te demandes pourquoi ça n'a pas tenu, il est peut-être temps de te demander qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ? Et ça nous emmène directement au point numéro 3, influence négative de l'entourage. L'entourage peut jouer un rôle destructeur dans une relation, souvent de manière insidieuse. Une famille intrusive qui s'immisce dans vos décisions ou des amis désapprobateurs qui sèment le doute sur votre partenaire peuvent créer des tensions énormes. Le couple se retrouve pris entre deux feux, répondre aux attentes extérieures ou protéger son intimité. Quand ces pressions deviennent trop fortes, elles fragilisent la confiance et l'unité nécessaire pour avancer ensemble. Imagine que tes parents critiquent constamment ton partenaire disant qu'il ou elle n'est pas assez bien pour toi. Tu te retrouves à jongler entre défendre ton couple et apaiser leur désapprobation. Ou peut-être qu'un ami proche te glisse des remarques comme « tu mérites mieux ». Petit à petit, ces influences plantent le doute en toi et au lieu de bâtir votre relation sur vos propres bases, vous vous battez contre des opinions extérieures qui vous éloignent l'un de l'autre. Désormais, voyons le point numéro 4, désalignement des visions à long terme. Un désalignement des visions à long terme se produit lorsque les partenaires ont des aspirations différentes sur leurs avenirs. Cela peut concerner des sujets essentiels comme le désir d'avoir des enfants, le choix d'une carrière ou le mode de vie souhaité. Au départ, ces différences peuvent te sembler secondaires ou lointaines, mais avec le temps, elles deviennent des points de friction majeurs. Si ces désaccords ne sont pas abordés tôt, ils finissent par créer un fossé insurmontable, sapant la base même de la relation. Imagine que tu rêves d'une vie paisible à la campagne, loin du bruit, alors que ton partenaire ambitionne de s'épanouir dans une grande ville, au cœur de l'action. Au début, vous évitez le sujet, pensant que l'amour suffira à tout surmonter, mais plus le temps passe, plus cette divergence devient un mur entre vous. Chaque choix quotidien semble une remise en question de l'avenir en commun.
jusqu'à ce que l'évidence s'impose. C'est la fin de votre couple. Ce qui nous emmène tout de suite au point numéro 5, décalage dans l'expression des besoins affectifs. Un décalage dans l'expression des besoins affectifs survient lorsque les partenaires ne parlent pas le même langage de l'amour. L'un peut exprimer son amour par des mots et chercher des compliments, tandis que l'autre privilégie les actes concrets ou le temps de qualité. Si ces besoins ne sont pas compris ou comblés, chacun peut se sentir négligé, voire non aimé, malgré les efforts sincères de l'autre. Cela crée une frustration mutuelle qui fragilise le lien. Prenons cet exemple, imagine que ton partenaire exprime son amour en te couvrant de cadeaux, pensant te rendre heureux, alors que ce que tu veux vraiment, c'est qu'il ou elle passe plus de temps à tes côtés. Et l'inverse est aussi possible. De son côté, il ou elle ne comprend pas pourquoi tu sembles insatisfait, puisqu'il t'a offert des cadeaux. Ce malentendu répétitif vous éloigne, chacun ayant l'impression que ses efforts ne sont pas appréciés jusqu'à ce que le fossé devienne trop grand. Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, oublie pas de t'abonner et à aimer cette vidéo si elle te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu, et n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires. Allez, je te remercie par avance. Passons tout de suite au point numéro 6, la perte d'attention et d'effort dans la relation. La perte d'attention et d'effort dans une relation survient souvent quand la routine s'installe. Ce qui autrefois semblait naturel, compliments, surprises, gestes d'affection, devient rare ou inexistant. Les partenaires commencent à se considérer comme acquis, négligeant les petites attentions qui nourrissent l'amour. À terme, cela crée un sentiment de lassitude, voire de distance émotionnelle, et la connexion qui faisait la force du couple s'effrite peu à peu. Cela est dû notamment au désir qui baisse petit à petit. Prenons cet exemple. Pense à cette époque où vous preniez le temps de planifier des sorties ou d'écrire un simple message pour dire « je pense à toi » ou à bien t'habiller pour une soirée que tu allais passer avec elle. Mais avec le temps, les « je t'aime » deviennent automatiques et les moments à deux se réduisent à regarder un écran côte à côte. Sans ces petits gestes d'attention, l'autre finit par se sentir invisible et le couple perd ce qui faisait la magie du départ. Voyons désormais le point numéro 7, les inégalités dans la répartition des responsabilités financières. Les inégalités dans la répartition des responsabilités financières surviennent quand un partenaire porte seul ou de manière disproportionnée le poids des dépenses du couple. Cela peut engendrer du stress, de l'amertume, voire un sentiment d'injustice. À long terme, ce déséquilibre peut affecter la dynamique de la relation, créant des tensions autour de l'indépendance économique, du pouvoir décisionnel et du respect mutuel. Imagine que tu assumes toutes les factures, les sorties et les projets communs, pendant que ton partenaire semble moins impliqué financièrement. Au départ, tu te dis que c'est temporaire, mais avec le temps, tu ressens de la frustration, voire même de la rancune. Tu finis par te demander « est-ce qu'on est vraiment une équipe ou est-ce que je gère tout seul ?» Cette tension peut devenir un véritable poison pour la relation. Ce qui nous emmène directement au point numéro 8, déménagement, évolution professionnelle et éloignement géographique. Les déménagements, les évolutions et les éloignements peuvent affecter le couple, car ils introduisent des changements majeurs dans la dynamique de la relation. Que ce soit un nouveau travail, par exemple, qui peut accaparer l'un des partenaires, laissant l'autre se sentir délaissé. Les déménagements ou l'éloignement physique, surtout quand ils sont unilatéraux, testent la solidité du lien car ils exigent une communication renforcée. Des ajustements constants et souvent des sacrifices. Si ces défis ne sont pas abordés ensemble, ils peuvent rapidement engendrer de la frustration, de la solitude et de la distance émotionnelle. Imagine que ton partenaire décroche un emploi de rêve à des centaines de kilomètres. Mais tu ne peux pas le suivre à cause de ton propre travail ou de tes engagements. Au début, vous vous promettez de rester proche malgré la distance, mais les appels se raréfient, les moments partagés deviennent impossibles à planifier et la solitude s'installe. Chaque décision semble maintenant diviser plutôt qu'unir, jusqu'à ce que vous vous demandiez si vos chemins ne sont pas en train de s'éloigner pour de bon. Et maintenant, voyons le point numéro 9, routine étouffante versus besoin de nouveauté. Une routine étouffante s'installe lorsque les journées se répètent sans effort pour apporter la nouveauté ou de la spontanéité au couple. Bien que la routine soit importante, cela peut conduire à un sentiment de stagnation, voire d'ennui chez l'un ou les deux partenaires. Le besoin de nouveauté devient alors essentiel pour raviver la flamme, mais si ce besoin n'est pas comblé, il peut engendrer frustration et recherche d'excitation ailleurs, menaçant ainsi la relation. Imagine un peu que chaque soirée ressemble à la précédente.
Dîner, télévision, allez on rajoute le petit Netflix, sans surprise, ni moments spéciaux. Ton partenaire commence à suggérer des activités pour casser cette routine, mais tu ne prends pas ses propositions au sérieux. Avec le temps, il ou elle se sent piégé dans un cycle monotone, et ce manque de nouveauté commence à étouffer le lien qui vous unissait. Voyons le point numéro 10 dès maintenant, mauvaise gestion des conflits. La mauvaise gestion des conflits se manifeste lorsque les disputes se transforment en confrontation destructrice plutôt qu'en discussion constructive. Cela peut inclure les comportements comme le recours aux reproches, l'évitement du problème ou des réactions excessives. Au lieu de résoudre les désaccords, ces conflits mal gérés s'enveniment, créant une accumulation de rancune et un climat de tension qui fragilise peu à peu la relation. Imagine une dispute où l'un élève la voix et l'autre choisit de murer le silence. Aucun des deux ne cherche à comprendre l'autre, préférant camper sur ses positions. Après la dispute, le problème reste non résolu et vous reprenez votre quotidien comme si de rien n'était. Mais la colère et la frustration s'accumulent et à chaque nouveau conflit, les blessures du passé ressurgissent, rendant le dialogue encore plus difficile. Et ça nous emmène directement au point numéro 11, l'importance des non-dits et des malentendus. Les non-dits et malentendus naissent lorsque les partenaires évitent d'exprimer leurs pensées, leurs besoins ou leurs frustrations, souvent par peur de blesser ou de provoquer une dispute. Cependant, ces silences finissent par créer des incompréhensions, laissant place à des interprétations erronées. À long terme, ils génèrent un fossé émotionnel car ce qui n'est pas exprimé finit par peser lourd sur la relation, alimentant frustration et tensions sous-jacentes. Pense à ces moments où tu te taisais par peur de créer une dispute, alors que quelque chose te dérangeait profondément. Peut-être que ton partenaire faisait quelque chose qui te blessait, mais tu te disais « ça passera, c'est pas bien grave ». Résultat des courses, les ressentiments s'accumulent et ton silence est interprété comme de l'indifférence. À la fin, ces non-dits explosent sous forme de reproches, laissant l'autre déstabilisé, se demandant « pourquoi tu ne m'en as jamais parlé ?» Voyons tout de suite le point numéro 12, difficulté à gérer la jalousie ou l'insécurité. La jalousie et l'insécurité mal gérées peuvent empoisonner une relation. Elles poussent à surveiller, à douter, voire à contrôler l'autre, créant un climat étouffant. Ces sentiments sont souvent liés à un manque de confiance en soi ou dans le couple. Et s'ils ne sont pas adressés, ils alimentent des conflits répétés, sapant la confiance mutuelle et la sérénité nécessaires pour construire une relation saine. Imagine un peu que ta partenaire reçoit un message d'un ou une amie, et immédiatement tu ressens une pointe de jalousie. Au lieu d'en parler calmement, tu te mets à fouiller son téléphone ou à lui poser des questions insistantes. Qui sait pourquoi il ou elle t'écrit ? Ton insécurité finira par la frustrer et toi, tu te sens encore plus rejeté. Petit à petit, cette jalousie devient un cercle vicieux qui érode la confiance entre vous deux. Désormais, passons au point numéro 13, la pression liée aux normes sociales ou culturelles. La pression des normes sociales ou culturelles n'est pas à négliger, car elle peut créer des attentes irréalistes dans un couple, en imposant des jalons comme le mariage, les enfants ou certains styles de vie. Quand ces attentes extérieures ne correspondent pas aux désirs ou au rythme des partenaires, cela peut générer des tensions. L'un peut se sentir poussé ou contraint, tandis que l'autre ressent un manque d'engagement, fragilisant l'équilibre et l'harmonie du couple. Pense un peu à ce moment où ta famille ou ton entourage te demandait sans cesse « Alors c'est pour quand le mariage ou les enfants ?» Même si tu te sentais bien dans ta relation, cette pression constante a peut-être fait naître des tensions entre vous deux. Peut-être que ton partenaire ne partageait pas cette même envie ou ce même calendrier, et tu te retrouvais coincé entre les attentes des autres et votre désir à vous, rendant chaque décision plus difficile à gérer. Passons immédiatement au point numéro 14, comparaison constante avec des couples idéalisés. La comparaison constante avec les couples idéalisés, souvent nourris par les réseaux sociaux ou les médias, peut créer des attentes irréalistes dans une relation. En voyant des images de couples parfaits, on peut commencer à douter de son propre couple, à ressentir un manque ou à exiger de l'autre ce qu'il n'a jamais promis. Cette quête d'un idéal peut masquer les véritables qualités de la relation et engendrer frustration et insatisfaction. Pour rappel, le désir est insatiable, donc il ne sert à rien de courir toujours sur un désir supérieur, ou serait toujours au même niveau du bonheur. Et imagine un peu cet exemple, pense à ces moments où tu regardais des photos de couple parfaits en voyage, ou en train de célébrer des anniversaires grandioses sur les réseaux sociaux. Tu te surprends à penser, pourquoi on fait jamais ça nous ? Tu en veux à ton partenaire de ne pas te donner ce que tu imagines être la norme, alors qu'en réalité, ces images idéalisées ne reflètent pas la vie quotidienne. Petit à petit,
cette comparaison mine ta satisfaction dans ta propre relation alors que pendant ce temps-là, tu es esclave des algorithmes de tous ces réseaux sociaux. Voyons désormais le point numéro 15, adaptation difficile face à des événements imprévus. Une adaptation difficile face à des événements imprévus comme une maladie, une perte d'emploi ou un deuil peut fragiliser un couple. Ces épreuves demandent souvent un niveau élevé de soutien mutuel et de résilience. Si l'un des partenaires se sent abandonné ou si la charge émotionnelle devient trop lourde à porter, cela peut créer des tensions, des frustrations et une distance croissante entre eux. Imagine que ton partenaire traverse une période difficile comme une maladie ou un licenciement. Tu veux l'aider mais tu te sens dépassé par l'ampleur de la situation tandis que lui ou elle se sent incompris ou abandonné. Les non-dits et les frustrations s'accumulent, toi tu ressens une charge écrasante et lui ou elle se sent seul dans son épreuve. Ce manque d'harmonie dans la gestion de cette crise peut peu à peu creuser un fossé entre vous. Ce qui nous emmène tout de suite au point numéro 16, adopter une meilleure gestion des conflits à l'avenir. Adopter une meilleure gestion des conflits à l'avenir passe par l'écoute active, la communication non violente et le respect des émotions de chacun. Cela implique d'apprendre à aborder les désaccords comme des opportunités pour mieux se comprendre, plutôt que comme des batailles à gagner et de mettre son ego en jeu. En remplaçant les reproches par des affirmations personnelles et en cherchant des solutions ensemble, les conflits deviennent des moyens de renforcer la relation au lieu de la fragiliser. Imagine qu'au lieu de réagir par la colère lors d'une dispute, tu prends une pause pour réfléchir 3 petites secondes là, et tu reviens en disant « Quand tu fais ça, je me sens blessé parce que j'ai besoin de me sentir écouté ». Ton partenaire se sentira donc moins attaqué et plus enclin à comprendre ton point de vue. En discutant calmement et en cherchant une solution ensemble, le conflit devient une occasion de renforcer votre connexion plutôt qu'un point de rupture. Voyons sans plus tarder le point numéro 17, impact des réseaux sociaux et des technologies sur la fidélité et la confiance. Les réseaux sociaux et les technologies peuvent compliquer la fidélité et la confiance dans un couple. Entre les différents messages privés, les likes sur les photos ou les interactions ambiguës, il est facile de susciter des malentendus ou des doutes. Ces plateformes rendent également les tentations plus accessibles, mettant à l'épreuve la transparence et la communication du couple. Si ces outils ne sont pas gérés avec respect, ils peuvent devenir une source majeure de conflits. Pense à ce moment où tu as vu ton partenaire à liker ou commenter une photo qui te mettait mal à l'aise. Tu hésites à en parler mais les doutes s'installent. Peut-être que tu vérifies ses messages ou poses des questions indirectes. C'est comme « c'est qui ?» Lui ou elle se sent accusé, toi tu te sens trahi et la confiance commence à se fissurer. Tout ça à cause d'une interaction sur un écran et c'est bien malheureux. En conclusion, une rupture n'est jamais seulement un échec, mais aussi une invitation à mieux se comprendre, à évoluer et à se préparer pour des relations plus authentiques et épanouissantes. Chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, nous enseigne des leçons précieuses sur nos besoins, nos limites et notre capacité à aimer. Alors maintenant, je vous pose ces questions, prenez un moment pour y réfléchir et mettez-moi vos réponses en commentaire. Quelles leçons pouvez-vous tirer de vos relations passées? Quel schéma voudriez-vous éviter? Et surtout, comment pouvez-vous construire dès aujourd'hui un lien plus sain avec vous-même et avec les autres? Peut-être que la réponse à ces questions est le premier pas vers un amour plus profond et durable. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter, nous les traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. Et n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur la vidéo suggérée en bas de ton écran, je l'ai mise spécialement pour toi et elle a de grandes chances de t'intéresser. Et surtout, ensemble, devenons plus intelligents.